Ceux qui vont s'accrocher à Dieu cette fin d'année, ils verront le merveille de Dieu. Ça, je dis, c'est un message qui vient de Dieu. Parce que c'est une fin d'année où le diable a tellement soulevé son armée. Et je vous dis que cette année n'est pas comme les années passées. Vous allez comprendre que dans des familles qui ne vont pas se confier à Dieu, il y aura tellement de décès, même pas possible. Et déjà, à ce stade-là, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, le diable a commencé déjà à mettre sa main dans plusieurs familles. Mais nous qui sommes avertis, nous ne laisserons jamais la place au diable de diriger nos vies. Mais nous allons nous lever ensemble avec le Seigneur pour que nous soyons vainqueurs. Je dis à quelqu'un que cette fin d'année, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Donc je déclare encore que cette fin d'année, le Seigneur est avec toi. N'ayez pas peur. Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est que la main de l'ennemi. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre. Oui, c'est vrai que la guerre est là. Et la guerre existera. Pendant que le monde des ténèbres règne encore, le combat existera. Ça ne passera jamais. Parce que s'il n'était pas ainsi, Dieu pouvait ôter les combats. Mais écoutez ce qu'il nous dit. Ils vous feront la guerre. Mais ce que j'ai aimé, ce n'est pas tout simplement la guerre que Dieu a vu, mais après la guerre, il y a une promesse. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que nous faisons la guerre avec le Seigneur. Dis-moi Amen. Donc est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je préparais un message. Pendant que je me suis réveillé le matin, il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a posé une question. Et je voulais aussi répondre à une question devant l'église. Parce que c'est tout un enseignement. Parce qu'il y a
Dans les temps de la fin, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est quoi réellement une église? L'église, ce n'est pas ce que tu vois. Et l'église, ce n'est même pas ce temps. Mais l'église, c'est toi. Et quand tu parles de l'église, il voit son épouse. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Amen. Parce que l'épouse, qui est l'église? L'église, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que l'église a été depuis l'éternité voilée dans un corps. Vous savez, avant que la femme apparaisse, la femme vivait quelque part. Elle vivait dans un corps. Ne me dis pas que Dieu a créé d'abord la femme et d'abord l'homme et après la femme. Dieu a créé l'homme. Mais dans l'homme, il y avait déjà une créature qui s'appelait la femme. Voilà pourquoi Adam et Ève avaient le même âge. Dis-moi Amen. Et pendant que Adam marchait dans le désert, Adam marchait avec quelque chose au-dedans de lui. Or cette chose-là, c'était la femme. Et quand Adam a vu chaque créature double, Adam a commencé à s'inquiéter. Dieu va voir Adam. Adam, tu es en train de t'inquiéter. Ok, la chose que tu cherches est en toi. Je veux dire à l'église, tu es en train de pleurer. La chose que tu cherches n'est pas loin de toi. Mais cette chose-là est en toi. Mais il faut que le temps arrive pour que le mystère qui était caché des temps soit révélé. J'ai dit cette année, ce que tu avais besoin, ce qui est en toi, le Seigneur le révélera avant que tu sois dans la joie. Parce que quand Dieu a révélé le mystère de la femme, la Bible dit que l'homme était dans la joie. Pourquoi? Parce que ce qu'il cherchait n'était pas lui, était en lui. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà. Je dis c'est en toi. Mais maintenant, ce que tu vas demander à Dieu, comme Adam, que la chose que tu as besoin, qui est en toi, sort et que cela se matérialise. Et voilà pourquoi l'église n'est pas église, parce qu'on a commencé l'église ici. Mais l'église avait déjà existé. Pendant que Jésus marchait sur la terre, c'est lui qui est le véritable Adam, parce que l'Adam premier avait chuté. Il a ramené l'humanité dans le mal. Or que maintenant il devient le véritable Adam. Pas un Adam charnel, mais un Adam spirituel qui devait aussi cacher une femme. Pendant qu'il marchait, il y avait une femme en lui. Mais un jour, on devait percer sa côte. Le même mystère que Dieu avait fait dans les jardins. Il a percé les côtes d'Adam. Il a fait sortir la femme. Et maintenant sur le croix, il y avait une femme qu'on appelait l'église qui était en Jésus. Maintenant il fallait s'atteigner. Percer Jésus sur la côte. Afin que cette femme qui s'appelle l'église, qui était en Jésus, puisse être libérée. Et c'est là où le commencement de l'église. C'est que l'église n'appartient pas à un prophète. L'église n'appartient pas au pasteur Siméon. L'église n'appartient pas à un apôtre. Mais l'église de Dieu appartient à celui qui était percé. Voilà pourquoi on ne peut pas combattre l'église. Tu peux parler du mal de tout le monde, mais sauf l'église. Parce que quand tu parles de l'église, en réalité, tu parles d'un corps. Or, la Bible dit que l'église c'est un corps. Mais la tête c'est Jésus. Ce que vous voyez n'est qu'un simple corps. Mais la tête c'est Jésus. C'est lui qui porte le corps qu'on appelle l'église. Tu parles le mal de l'église. C'est que tu insultes le corps de Jésus.
Dis-moi Amen. Amen. Parce que est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis et je répète. Nous ne serons jamais comme toutes les églises de Paris. Parce que la grâce est différente. Et nous n'avons pas la même grâce. J'ai dit non. Quelqu'un peut dire non avec moi. Le jour où nous deviendrons comme eux, il y a quelqu'un qui m'écoute très bien. Le jour où nous deviendrons comme toutes ces églises, je prends ma femme et mes enfants, je reste à la maison. Nous allons constituer une église de maison. Les dimanches, je prêche ma femme et mes enfants. On prie et c'est fini. Je suis habitué au bâtiment. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi tout cela? Nous voulons donner la valeur à l'église. Parce que comme étant le corps du Seigneur, l'église doit avoir la valeur. Donc vous savez, j'ai un enseignement que je suis en train de préparer. Je vais parler sur l'ordre dans l'église. Une église doit être ordonnée. On ne peut pas trouver un désordre dans le corps du Seigneur. Là où on ne sait pas qui est qui, et on ne sait pas qui fait quoi. C'est qu'il y a une ingérence dans tout le domaine. La main a ses fonctions, la tête a ses fonctions, le pied a ses fonctions, le ventre aussi a ses fonctions. Jamais le ventre prendra la place de la tête. Non. Et quand cela est mélangé, l'église n'a pas de valeur. Voilà pourquoi on peut prier du matin au soir. Le miracle ne peut jamais s'opérer. Parce qu'il y a un désordre bien organisé. Vous savez, il y a des églises là où il y a un désordre, mais bien organisé. Et comme il y a de l'organisation dans les désordres, les gens croient que c'est ça l'église. Non. Non. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, au travers du message que Dieu m'a donné, moi je veux que cette année, avant que cela termine, toi, tu dois devenir un enfant de Dieu, affermi, baptisé de l'esprit, pour que tu bénéficies de la promesse de Dieu. Sinon nous allons prier du matin au soir. Du matin au soir. Mais nos vies ne changent pas. Nos vies ne changent pas. Et cela n'a pas d'importance. Non. Mais moi ça ne me plaît pas de te voir dans cet état des années. Non. Jésus avait dit ceci. Qu'un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lui c'est le bon berger. Mais moi, je suis comme un berger. Le vrai berger c'est lui. Je suis comme un berger. Je suis obligé de suivre comme un modèle le vrai berger. Je dois aussi donner ma vie pour toi. Même si ta vie est bloquée, parce que tu avais commis tellement de péchés. Mais moi, je me mettrai à ta place et je vais plaider à Dieu. Seigneur, ne regarde pas ces iniquités ni ces péchés. À cause de moi, ton serviteur, à cause de moi, fais quelque chose. Et je le crois par la foi que le Seigneur le fera. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Je vais répondre à une question. Je sais que ça va être difficile pour les gens qui vont projeter des vidéos pour le thème. Une maman m'a appelé. Il dit papa,
Ça fait 30 ans. Je suis dans la vie chrétienne. 30 ans. Mais je n'ai jamais vu. J'ai vu des églises. Mais c'est pour la première fois que je fais partie d'une église comme Oracle. Je dis pourquoi maman? Je dis papa, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que j'ai un débat. Toute ma famille et toutes mes amies concernant le voile. Pourquoi on se voit la tête? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui peuvent se poser cette question? Non, parce que ça n'a pas quand il est venu, il a vu les gens se mettre en voile et elle aussi, elle couvre sa tête. N'est-ce pas? Ok, le temps où nous traversons, sois bien, je vais aller tout doucement. Parce que là, je suis en train de traiter un point doctrinal. Parce que l'église qui n'est pas assise sur la doctrine n'est pas une église. Vous pouvez avoir un prophète, un apôtre, un docteur. C'est un bon prédicateur. Non, mais c'est un bon enseignant. Tu peux enseigner, tu peux prêcher. Mais si cela est en dehors de la doctrine, tout ce que tu déposes ne donnera jamais de vie. Amen. Non, dis-moi amen. Amen. Papa, puis rapidement. Nous allons lire. Je vais commencer plus loin. Le livre des juges. Suis-moi bien, je vais répondre et nous allons passer à la deuxième question. Aujourd'hui, si tu as aussi une question à la fin du culte, tu écris ta question, tu me donnes, le dimanche on va répondre. Nous sommes parce qu'on ne peut pas laisser l'église dans le flou. Nous sommes autour de l'éclaircissement de la parole. Nous sommes autour de la connaissance qui doit augmenter. Ce n'est pas une vie chrétienne pendant 10 ans qui ne marche pas. Pendant 20 ans dans le christianisme, la connaissance n'augmente pas. Non. Si nous sommes des chrétiens, nous devons avoir la connaissance qui doit augmenter du jour au jour. Et là, nous serons capables de défendre le Seigneur à l'extérieur. Et nous serons capables d'influencer notre entourage. Parce qu'un peuple sans connaissance, c'est un peuple sans fin. Voilà pourquoi nos églises qui n'ont pas la connaissance, les gens ne sont pas stables. Aujourd'hui il est là, demain il est ailleurs. Aujourd'hui il est là, demain il est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est que selon lui, toutes les églises sont pareilles. Juge. Chapitre 16. Le verset 15 au verset 20. Chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 20, au nom de Jésus-Christ. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson.
et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de tout son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 1er au verset 16. Voilà pourquoi je ne te demande pas de faire la lecture. Et puis, maintenant, je suis la lecture parce que pendant qu'il est en train de lire, moi je vais interpréter. Amen. Amen. Parce que l'église, je dis, l'église c'est comme une école. Nous venons à l'église pour apprendre. Et quand nous apprenons, il faut que la connaissance croisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il dit aux enfants, allez voir. Dès que les enfants vont aller voir, il y a maman, c'est des témoins de Jéhovah. Tirez, je ne suis pas là. Mais pourquoi tu fouilles? Parce que tu n'as pas la connaissance. Donc nous qui détenons la connaissance, nous devons prouver à ces gens-là qui sont dans la fausseté. Mais si tu n'es pas enseigné, toi tu vas à l'église pour les mariages, tu vas à l'église pour les enfants, mais tu n'as pas la connaissance. Donc le combat qui tourne de la fin, ce n'est pas le combat de la prière, mais c'est le combat des insidies de Jésus nous avait prouvé cela. Écoutez Jésus, celui qui était Dieu, totalement homme, et 100% Dieu, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Écoutez une chose, toi tu crois que si tu gênes pendant 40 nuits et 40 jours, que les démons auront peur de toi. Je te dis non. Jésus qui a gêné pendant 40 jours et 40 nuits, dès qu'il descend de la montagne, plein d'onction de la prière, le diable n'a pas eu peur. Le diable est allé le visiter. Il dit écoutez Jésus, je sais que tu as faim. Prends cette pierre, transforme ça en pain et que tu mangeras. Écoutez Jésus, si je te fais monter sur la tour, il est écrit que quand tu sauteras, les anges te protégeront. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas dit j'ai l'onction, je viens de gêner, je viens de prier. Il a dit écoutez démon, toi, je te dis qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est que le combat du temps de la fin, ce n'est pas seulement le combat de la prière, mais c'est le combat des insidies du Seigneur. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Le monde éternel a dit tu ne te marieras pas, même si je ne prie pas, mais je me lève, je déclare, je dis Dieu avait dit qu'il n'a pas créé une stérilité. Je déclare que Dieu avait dit que je me marierai. Je déclare que Dieu avait dit. Pourquoi je déclare? Parce que j'ai la connaissance. Dis-moi Amen. Amen. D'abord dans le premier livre que nous venons de lire. Vous connaissez l'histoire de Samson. Il y avait une loi qu'un hébreu ou un juif ne peut pas se marier avec une étrangère ou un étranger. Mais Samson, qui était juif, un hébreu de naissance, va aller épouser une femme philistine qu'on appelle Délila. Mais écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà pourquoi je dis à l'église, tu dois faire attention. Je ne fais pas la discrimination, mais je dis à l'église, tu dois faire attention. Si tu te maries avec quelqu'un à qui tu n'as pas la même confession, je dis c'est que vous vous entendiez. Parce qu'il y a deux confessions dans la maison. Il y aura toujours et toujours la confession. C'est ce que nous devons dire à nos enfants. Je ne veux pas de ça.
Oui, le cousin. Cousin de maman. Le cousin, pas chez papa. Non. Non. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui ne connaît pas le cousin, il va voir papa après. Voilà, là, c'est des enfants de serpent. Et ils se cachent. Tu peux le voir bien. Il a la sémence du serpent en lui. Le jour le venin va sortir. Tu vas arriver. Amen. Amen. Et c'est ce que Samson a fait. Et ça, Samson a commencé à d'enseigner en répondant à la question. Et Samson allait se marier avec une Philistine. Mais écoutez, un jour, quand c'était une femme, elle va commencer à demander à Samson, mais c'est quoi ta force? Et c'est quoi ta gloire? Où est posée ta gloire? Oh, que la gloire, c'est la force, c'est la puissance. Et cette femme va demander, où est assise ta force? Où ta gloire? Écoutez, à 3 reprises, Samson va mentir cette femme. Samson a aussi Dalila. Est-ce que dans le vrai mariage, un homme peut mentir à sa femme? C'est que Samson savait. Il a dit que Samson a et moi je suis un des deux. Elle, elle a caché sa gloire. Samson a bombi. À 3 reprises. La 4e fois. Est-ce que c'est ainsi que tu peux traiter la femme que tu aimes? C'est que là c'est aussi un enseignement. Si tu aimes une femme, il y a aussi la manière de la traiter. On n'insulte pas la femme. On ne critique pas la femme. On ne parle pas mal de ta femme. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas tromper ta femme. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est que dans tout ça, le centre de cette commune, ce n'est que l'amour. Voilà, il y a un philosophe qui avait dit ceci. Je peux avoir 100 raisons de quitter un ami, quitter mon mari, quitter ma femme. 1000 raisons. Il n'y a qu'une seule raison qui me dira reste avec elle. C'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour cache tout. Si tu aimes Siméon, tu dois la protéger. Si tu aimes Maman Telle, tu aimes Maman Telle, tu dois la protéger. Voilà pourquoi Jésus dira, j'ai aimé l'église. Voilà pourquoi je les ai protégés. Il dira à Dieu, aucun enfant, je n'ai perdu aucun enfant, parce que je les ai aimés, mais sauf le fils de la perdition. C'est pour autant dire que si vous êtes communiés dans l'amour et qu'il y a quelqu'un qui sort de cet amour, comprenez que c'était une fille ou un fils de la perdition. Parce que dans l'amour, on ne peut jamais perdre un enfant. Dis-moi Amen. Amen. C'est ainsi que tu traites la femme que tu aimes. Ah, quand Samson a sorti le verbe aimer. Maman. Papa. Satan n'a pas le verbe nios. Tu fais blague avec tout le verbe. Mais le verbe aimer. Le verbe aimer. Déjà, on ne dit pas n'importe qui. N'est-ce pas? Parce que je dis, il y a l'amour des lèvres. Et voilà pourquoi Dieu avait dit au prophète Esaïe que ce peuple m'honore. Ils disent qu'ils m'aiment. Mais leur cœur est éloigné des âmes. Or que la personne que tu aimes, tu dois lui donner ton cœur. Il doit se retrouver dans ton cœur. Quand tu dors, tu penses à elle. Tu te réveilles, tu penses à elle. Tu te promènes, tu penses à elle. Quand tu parles, tu penses à elle. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur. Et dans cette abondance-là, il y a quelqu'un. Tu dois parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton cœur. Dis-moi un grand amen. Amen.
Et c'est ainsi que tu traites la femme que tu aimes. Quand Samson a écouté le verbe aimer, le verbe aimer, maman, la vie comme t'aimes ça, maman n'a pas si quelqu'un dans la vie te dit, maman je t'aime beaucoup, tu vas être dans la joie. Il faut se faire là. Tu vas te réjouir. Là où tous un couple bon à bureau. Papa a reçu un couple au bureau. Ils étaient en conflit. Écoutez, avant de conseiller, moi le point de départ c'est quelque chose, c'est quoi? C'est l'amour. Papa, je demande au mari, malgré tout ce qui s'est passé, tu l'aimes encore? Papa, c'est ma femme, je l'aime. Je tourne vers ma femme. Malgré tout ce qui s'est passé, tu aimes encore cet homme? Je ne sais pas. Papa, on a évité. Je ne sais pas. On a évité. Mettez encore ma boca. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Dis-moi Amen. Amen. Viens les jours du couple, je vais vous démontrer ce qu'on appelle l'amour. Même si vous vivez en couple, vous n'êtes pas marié, venez. C'est comme ça que tu traites la femme que tu aimes. Quand tu as senti le verbe aimer, il s'est affaibli. Parce que ce verbe amour affaiblit toujours. Malgré le péché qui existait dans le monde. Mais quand Dieu a aimé, il a fléchi ses genoux. Et c'est ainsi que Samson va fléchir ses genoux. Maintenant, il va révéler sa gloire par rapport au verbe aimer. Il écoutait Dalila. Ma gloire est cachée sur maîtresse. Parce qu'il avait cette maîtresse. Depuis que j'ai été né, le rasoir n'a jamais passé sur le. Et la Bible dit qu'il a coupé les cheveux. Et Dalila s'est approprié de cette cheveux. Et tout au long de la marche de Dalila, il marchait avec ses cheveux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, là nous allons dire qu'il n'est pas bon à un homme d'avoir des longs cheveux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais que c'était le gloire. C'est que la chevelure sur la tête d'une femme, c'est une gloire. Mais c'est la gloire de qui? C'est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Samson avait compris que si réellement je l'aime, je dois prendre ma gloire et donner à cette femme. C'est que la gloire de l'homme, c'est la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais que c'est un enseignement très fort, mais je vais essayer de décontinuer. C'est que selon les Écritures, des longs cheveux n'appartenaient pas à l'homme. C'est que Samson, pour obéir à la parole, il devait prendre cette chevelure et remettre ça à la femme. Et quand il a remis à la femme, c'est alors qu'il est devenu agréable à Dieu. Mais vous dites ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 11. On commence au verset. Ne lis pas. Ne lis pas. Tu as déjà écrit ne lis pas. Je réponds à une question et nous allons clôturer rapidement. Nous avons la deuxième question. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Il parle à l'église. Je vous loue. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de moi. De tous égards. Vous savez, un enfant qui est loué de son père, c'est que le parent trouve ce qu'ils avaient déposé en lui. C'est que nous avions dit à l'enfant, pendant qu'il obéit, c'est un enfant qui mérite la louange. Dis-moi Amen. Amen.
l'église a dit l'autre maman bimba ya maman bimba il a têtu. Tu vois une maman, vraiment une maman mais têtue. Abana qui têtu la famille na bango. Elle a commencé à être têtue chez elle à la maison. Si tu vas dans son école, elle était aussi têtue. Cette têtudesse, elle ramène jusqu'ici à l'église. C'est un converti. Vous avez aussi un bon guanaté. Donc ce n'est pas ça la mission de l'église. Mais écoutez. Et de ce que vous retenez mes instructions. Je vous loue. Pourquoi? Parce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Telles que je vous les ai données. C'est que quand tu viens à l'église et que Dieu enseigne, pour que tu sois un enfant loué, c'est que on doit retrouver les enseignements de ton église en toi. Pour que Dieu puisse te louer. Parce qu'il y a plusieurs enseignements. Écoutez, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui, Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. D'abord c'est Christ qui est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Mais chef toi, tu es déjà la chef telle. C'est toi la chef telle devant ton mari. C'est pas papa qui dit, c'est la parole. Amen. Amen. Le jour où maman deviendra chef de papa à la maison, papa laissera maman venir ici à l'église. L'excommunier. Ici, papa l'excommunier. Papa va demander à maman de passer devant. Papa va lui poser la main. Ce livre là. À partir d'aujourd'hui, tu sors de cette église. Au nom de Jésus-Christ, tu sors. Comme on l'a eu ce dimanche. Voilà, mais tata Zélie, vous voyez, venez là, sortez là. Si vous aurez peur, parce que c'est la femme du pasteur, on dira au pasteur Achille ancien de t'aider maman. Parce qu'ils sont des pasteurs. Ce n'est pas parce que c'est une femme de pasteur qu'il est au-dessus d'Achille. Non. Moi, c'est mon parce qu'aujourd'hui à l'église, même la femme du pasteur commence à diriger même les autres de Dieu. Mais c'est quoi cette église? C'est quoi cette église? Elle est qui la femme du pasteur? Dieu m'a appelé moi dans le ministère. Mais Dieu n'a pas appelé ma femme. Qu'il reste là comme toute autre femme. Après moi, ce n'est pas ma femme. Mais après moi, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Voilà pourquoi l'église n'a pas de vision. Et de tels rassemblements, vous les appelez aussi église. Le jour où la femme du pasteur commencera à compter les offrandes, ça ne la concerne pas. Pourquoi? Si le collège des serviteurs la mandate comme une diaconesse, mais si elle n'est pas une diaconesse, comment elle peut toucher sur nos offrandes? Mais c'est la mort. Non, mais je vous dis ce qui est biblique. Parce qu'offrande d'ailleurs, il faut une offrande de Kangote. Tu dois savoir déjà l'offrande. Ne pense pas que quand tu mets tes offrandes, papa il prend 20, il met dans la poche. Non, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu. Et ça pour l'enfant dans Zambé, il monte. Quelqu'un a compris? Oh, amen. Amen. Mais ça va. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Écoutez, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, dans ton mariage, où est la place du pasteur? Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à cause des hommes de Dieu. Parce que c'est le pasteur qui cette femme qui obéit au pasteur mais n'obéit pas à son mari, c'est une sorcière. Non, ne viens pas chez moi, papa pasteur. Papa pasteur. Je n'obéis pas à ton mari, tu es sorcière. Non, mais c'est la sorcellerie. Il y a un qui Dieu est le chef de Christ.
Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Où est la place du pasteur? Dis-moi, elle va t'amener. Amen. Continue, papa. Tout homme. Amen. Il y a deux questions. Si on finit pas la deuxième, on finit la première. C'est important. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Là, c'est la parole qui dit. Ah oui, ça dit maloba na zambe ezali kolo. Tout homme Moto nyonso qui prie azali kobonde ou qui prophétise azali kosakola la tête couverte motu zipami déshonore azali komemia te son chef qui est. mokonzi na ye oyo Kristo. Voilà pourquoi ici, Atina kotala quand un frère tango ndeko mobali fait son entrée dans la salle avec une casquette, azali kokota na kolata sapo na motu on dit tolobaka na ye pour l'aider. mpona kosunga nde Tu es venu prier, oye kobondela mais tu n'es pas venu déshonorer ton chef. oye kokitisa te komona pamba nzambe na yo te. Si tu veux déshonorer Christ, soki olingi okitisa Kristo je vais te laisser avec ta casquette. kotika yo na ekoti na yo Parce que ce n'est pas mon problème. po ete eza likambo mobateli Mais nous sommes là pour t'aider. awa biso esengeli nde tosunga yo Tu ne peux pas prier. eloko oyi kobondela te Je ne dis pas olobi te que tu ne peux pas mettre ta casquette. eloko oyi kolata ekoti na yo Tu peux mettre ça à l'extérieur. oyi kolata libanda Tout ce que tu veux. nyonso olingi Même quand on termine la prière, soki ata kotobimia même dans la salle, atako na kati na tu peux le mettre ta casquette. oyi kolata na yo Pendant que tu ne pries pas, atako ozali kobondela te même à la maison, atako na ndako na si tu veux prier soki olingi et obondela que tu amènes ta casquette, ozaki na ekoti tu enlèves cela longola yango pour ne pas déshonorer ton Dieu. na komela te nzambe oyo yo C'est l'écriture. eza makomi ya nzambe C'est l'écriture. eza makomi On y va pas. Toute femme, au contraire, Ah, ils ont parlé des hommes. alobaki naino mibali Et là, ils parlent des femmes. asi bazolobela mwasi Suis bien. landa mpenza Commence pas. toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si Limite la langue là. suka Ça, c'est la parole de Dieu. oyo nde maloba na nzambe C'est Amen. la parole de mon Père. ezali maloba ya tata Ni de mon oncle. to ya eloko te Mais si Dieu m'a placé devant vous, soki nzambe atie papa liboso c'est pour vous dire et vous prêcher rien que la vérité de la mpona parole. koloba pe Amen. toyeba bino kaka bosolo ya maloba na nzambe Vous incitez l'église catholique. ozali kofinga eklese monene Mais va l'église catholique. kende na eklese monene Tu ne verras jamais des sels au couvent. yo komona mamelo te Priez la tête non nde couverte. azali komona motuni ya Mais longo vous les insultez. bino kofingaka bango Mais ils sont en train d'obéir à la parole. azali komenya makomi Nga nasala na église wana papa 30 ans. moi je suis resté dans l'église Makamba fula ya yango te po pasteur yo avec makambo te. parce que ton pasteur ne les connaissait pas Parce qu'aujourd'hui tout le monde est pasteur. lelo oyo moto nyonso C'est ça le mal. yango nde mabe Quelqu'un qui a quitté Congo qui vient dans un coin, je suis prophète. moto alongwe mboka aye kaka ngambo sakoli Non mais tu peux avoir un don. eloko oyi kozala na Un likambo don de vision. okomonaka makambo Un don de songe. to ya kolotaka bandoto Un don de prophétie. to ya kosakolaka Mais ce don-là pe likambo ne fait pas de toi un ministre. ekomisi yo moto na nzambe te Ce don-là likambo oyo ne fait pas de toi un prophète ekomisi yo mosakoli te ou un apôtre. to motoma Non. te Il y a ce qu'on appelle les dons ministériels eza oyo babengi likambo ya lotomo et les dons de l'esprit. mpe libonza ya molimo Ce n'est pas parce que j'ai un don de l'esprit, un don de prophétie, yazete poto yambi likambo ya kosakola que je vais mettre dans un coin et je deviens un prophète. yo moke omibetisi na mo kuku obandi koyokomi Voilà pourquoi yango ntina il kotala avait un don, oui. azalaki oui Mais Dieu ne l'a pas appelé dans le sacerdoce. azababenga ye te na Il kosakosala peut commencer une église. akoki kobanda ekle Les gens le suivent. bato balandi Prophète, prophète. Mais il finira par commettre des bêtises akosuka kaka na bambeba pour dire qu'il n'a pas reçu l'appel dans l'église. aliseka yamba lotomo te abanda mosala nzambe Tous autres églises dans là. nous allons remettre l'église sur la voie non là nous sommes mauvais Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous insulter à Paris. eza na bato bayi kofinga mobatili na makambo na mboka Paris c'est pour c'est lui il se prend pour qui lui il est rien pasteur Simeon rien d'ailleurs. à ce côté il vient de Kinshasa il a grandi là-bas dans la forêt La Zamba, ouais, c'est la forêt
Dieu l'a ramassé de là-bas. Il m'a doté la parole. Il dit vas-y. Va chercher les. Cherche ceux qui habitent Kitambo. Cherche-le. La parole. Moi, l'essentiel, je vous ai apporté la bonne nouvelle. Je me le dis là. Je suis rien. Ni des gras, ni des galons. Je ne suis pas quelqu'un que tu dois donner des honneurs. Non. L'honneur donne ça à Jésus. Moi, je suis qu'un simple Siméon. Né dans une famille pauvre. Mais l'essentiel, Dieu m'a donné la parole. Ça m'a fait les maloba. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Écoutez. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est comme. Vous ne savez pas ces choses. Comment nous devons le prêcher? Ce n'est pas dans un livre de mathématiques. Ce n'est pas le livre français. C'est la Bible. C'est la Bible. Est-ce que quelqu'un croit à la Bible? Ah ben. La Bible. Écoutez ce que Dieu dit. Yoka Ozambel. Une femme, moi si, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mais si c'est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, si c'est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, qu'elle se voit. Ça, ce n'est pas moi. Parce que des fois tu viens à l'église, tu ne comprends pas. Moi, je n'oblige personne à se voir la tête. Quand tu viens chercher Dieu. Mais moi, l'essentiel, que je te dise la vérité. Parce que ces jours-là, Dieu me demandera. Tu avais laissé mon peuple dans la fausseté. Et voilà maintenant comment je vais être traité devant le Seigneur. Moi, je préfère te dire la vérité. Si tu crois, c'est la gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, je ne te chasserai pas de l'église. Tu resteras ma fille. Tu resteras ma fille. Parce que même à la maison, on a des enfants têtus. Mais on ne les chasse pas de la maison. Parce que quand tu chasses un enfant têtu de la maison, il va se livrer de lui-même. Et tout ce qui arrivera à cet enfant, que tu ne veilles pas, ça tombera sur toi. Tu vas toujours pleurer. Parce que cet enfant-là, attention. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Toute femme qui prie ou qui prophétise, on ne te dit pas de te promener partout, au travail, partout avec une femme. Non. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, dans mon sac, je n'ai pas tout simplement des rouges à lèvres. Parce que c'est un kilo d'être. C'est lourd, ça pèse. Des fois, quand ma femme me dit, si malheureux. Mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai mis tout. Le tout là, c'est quoi? Non, il y a d'autres papas. Distance à 10 mètres. Je ne peux pas. Je ne peux pas soulever le poids. Ça aussi, c'est pas la mais quand on a moi, si ma salle n'est pas tambour, la malème. Moi, c'est pas. Moi, ça, c'est la cassonade de vous. Non. Moi, si on a ma lème, on a yambo, c'est la cassonade. Sa féminité. C'est quoi, Yolanda, des marches,
Parce que il y a des commandos de soldats. Commando. Ok, je suis allé épouser la fille de Dieu pour devenir soldat. C'est tout le monde aussi. Ah non, c'est la vérité. Tu vois le tête de Bléda. Nous, les dictateurs. Papa, c'est mal parlé. Papa, il pose des questions, papa. Papa, papa, il a accepté, donc c'est bon. Acclamons le Seigneur. Écoutez, continuons. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Écoutez, Dieu insiste encore. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez, il y a une chose. Comme l'homme est l'image de Dieu. Voilà pourquoi il y a un prédicateur qui avait prêché que Dieu c'est une femme. Non. Dieu n'est pas une femme. Dieu, son image, c'est l'homme. Dis-moi Amen. Amen. Hein? Dis-moi Amen. Amen. Mais quand nous disons qu'il y a des contextes que nous pouvons interpréter Dieu comme étant une femme. Quand Dieu dit que vous, le femme, ceux qui m'ont assuré le pays, si un fond de vêtements sains, tu pourras le jeter. Et moi, Dieu, même si un enfant de mort au sein, tu comprends cet extrait? Mais là, c'est là où les gens ont compris que Dieu était une femme. Non, c'est une illustration. Dieu n'a pas de sang. Mais c'est une illustration pour voir comment est-ce que les femmes doivent aimer leurs enfants. Voilà pourquoi je dis au papa, que l'amour des enfants envers leur mère est différent de l'amour des enfants vers leur père. Que tu le veuilles ou pas, les enfants vont aimer leur maman à 60%. Les 40% qui restent, ils nous donnent. Tu vois un père qui dit, moi je l'ai l'impression comme si dans cette maison, les enfants aiment plus leur maman que moi. Quand vous avez la complicité avec leur maman au ventre, tu marchais comme ça, fatigué, quand tu es au gardien, en train de manger McDo. 9 mois à souffrance, il y a un hamburger tous les jours. Cette femme qui a souffert, elle avait une communion avec cet enfant-là par le cordon. C'est que le sang que cet enfant porte, c'est le sang de sa maman qui est incorporé avec le sang de son père. Mais la nourriture qu'il mange, cela ne vient pas de son père. Il a 9 mois. Il mange ce que sa maman lui donne. Et quand il sort aussi, il a la communion facile avec sa maman et son père. Mais au fur et à mesure, l'enfant commence à grandir. On lui dit, c'est ton père. Il tourne le regard. Il appelle maman. Voilà pourquoi, quand un enfant commence à grandir, le premier langage, c'est maman. Maman. C'est naturel parce que c'est ton sang. Ces choses, si vous ne les apprenez pas, vous aurez des disputes dans le mariage inutilement. Non, parce que nous, les papas, nous sommes trop brutaux à prendre des décisions sur les enfants. Cet enfant, s'il continue, je les chasse de chez moi. C'est un enfant devant les communion là de mère. Voilà pourquoi je dis,
Un homme qui ne respecte pas sa femme, c'est un démon. Ah, les frères a compris. Les frères, ce sont lui. Il y a un couple. Il y a les gens de couple. Ah, ben, on va parler. Enfant, non. Ici, il y a des enfants. Maintenant, toi, tu vas te mesurer si où tu es réellement. Dis-moi Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je reprends pour la compréhension. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi Samson était obligé de couper toute la gloire qu'il avait pour donner à la femme. C'est que pendant qu'il délivre la masse, les gens voient Delilah, mais ils ne voient pas Delilah. Ils voient la gloire de Samson qui était dans cette femme. C'est que quand une femme se promène, tu vois la femme, mais en réalité, elle reflète la gloire d'un homme qu'il a porté. Je veux dire à quelqu'un que pendant que tu marches, même si tu n'es pas marié, il y a un homme quelque part. C'est que toi, maman, tu portes la gloire d'un homme quelque part. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je porte la gloire d'un homme. Cet homme-là, il est où? J'ai besoin de le voir. Pendant que tu vas prier, Dieu va aller chercher cet homme quelque part à qui tu portes la gloire pour que ta vie devienne complète. Non, dis-moi Amen. Continue. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. J'ai dit ça dès au début. Maintenant, vous comprenez que la femme n'a pas été créée. Moi, si qu'elle a été. La femme a été tirée. Moi, si de la créature originelle. Non, et que la mot est Là, vous allez remarquer, si l'homme et la femme restent trop longtemps ensemble, ils commencent à prendre le même physionomie. Vous savez pourquoi? Oui, pour l'année. Parce que la femme est sortie de là-bas. Et toi, tu as vu, celui-là c'est Moulouba, l'autre Mouyaka. Bien que Mouyaka est sorti de la côte de. Tu vois un Mouyaka qui a été resté longtemps, il commence à prendre le visage de Balouba. C'est un mystère. Et ça m'a bon lui. C'est un mystère. Et ça m'a bon. Écoutez. Yoka. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Non, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est que la femme, quand elle vit, elle vit à cause de l'homme. Tout ce que tu fais, maman, tu dois faire cela à cause de l'homme. Tout ce que tu fais, ta vie sur la terre, tu la vivras à cause de cet homme. Parce que ni t'étais cet homme, tu n'allais pas être créé. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez. Yoka. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Cela signifie quoi? Maintenant, la femme, à cause des anges. Pourquoi les anges? Parce que quand tu pries, les anges descendent pour venir prendre ta prière et ramener vers le Seigneur. Maintenant, à cause de ces anges-là qui viennent chercher ta prière, Dieu dit, tu dois t'avoir sur ta tête une marque. Est-ce que quelqu'un m'a compris? À cause des anges, quand tu pries et que les anges viennent, tu dois avoir sur ta tête une marque de l'autorité
autorité dont tu dépends, c'est que comme tu dépends de l'homme, c'est bien, la femme dépend de l'homme. Et comme il a une autorité pour laquelle elle dépend, c'est que les anges, quand les anges descendent, il vient pour écouter l'homme. Pourquoi? Parce que depuis le jardin, tu as déposé la totalité de la parole dans la vie de l'homme. C'est pourquoi chaque fois que Dieu descendait, il ne demandait jamais Ève. Il demandait Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est que quand Dieu descendait, il venait pour écouter Adam. Mais comme la femme est sortie de l'homme, il dépend de cet homme. Il a pour que Dieu, au travers de ses anges, puisse écouter cette femme. Parce que cette femme a la chevelure de l'homme qui est la gloire. Ok, quand Dieu descend, au travers de ses anges, il tombe sur l'homme. Mais pour écouter la femme doit avoir une marque sur sa tête. Parce que cette femme dépend de l'homme. Pourquoi? Parce que cette femme porte dessus la tête une gloire. C'est quelqu'un qui va dire amen. Et comme tu portes une gloire, tu es la chevelure. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec cette gloire-là. Parce que le roi de gloire, c'est Dieu. Mais quand tu vas vers Dieu, tu ne peux pas te présenter avec ta gloire. C'est qu'il y a des gloires qui vont. Comme Dieu aime toute la gloire, toi, tu dois couvrir ta gloire pour que Dieu puisse te recevoir. Si quelqu'un a compris. Merci, tu as fait 30 ans. Seigneur n'a encore reçu l'enseignement. Et quand tu reçois l'enseignement, je t'en supplie comme un corps d'enfant de cette maison. Je veux que tu bénéficies de la gloire de Dieu par rapport à ce que Dieu dit. Dis-moi amen. Amen. Écoutez, continuez. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nous tendons vers la fin. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme est dit par la femme. Et tout vient de Dieu. Écoutez, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même aussi l'homme existe par la femme. C'est quoi le verbe exister? Parce que si on va dans le dictionnaire, le verbe exister sera très mal interprété par rapport à la Bible. Parce que l'homme existait déjà. Mais ici Dieu dit que maintenant que vous êtes ensemble, l'homme existe par sa femme. C'est quoi le verbe exister? C'est que tout ce que tu vis, tu dois vivre cela pour ta femme. Quand tu fais ton argent, tu fais ça pour ta femme. Quand tu vis, tout ce que tu as, tu en as pour ta femme. Tu ne travailles pas pour ta famille, ni pour ta mère, ni pour ton père, mais tu le fais pour ta femme. C'est ça, exister pour sa femme. Parce que il y a deux maris chez eux à la maison. Il n'existe pas. Combien? La maison, ça se paye à combien? 300 euros. 300 euros. Dès qu'il paye les 300 euros, ce qui a foutu à 300 euros, c'est fini. Il y a ceux qui vont là. Papa, nous allons bien à manger. Toi, vraiment pour habiller mes enfants, je veux savoir, tu as eu combien? Déjà, papa, il va livrer les secrets de ses enfants. Papa, ses enfants aiment partir avec papa parce que papa, carte bleue, sans ma table.
Non, mais vous savez, les femmes, Oui, quand elles sont avec les enfants, ce qui a mis la maman, je veux ça, c'est trop cher. maman, la ligne de thé, ils ont tué là. Ça, c'est trop cher. Ouais, ils ont tué là. Mais le papa, tu veux quoi? Papa, au lieu de mini, C'est combien? ils ont combien? 100 euros. 100. Soir. Soir. C'est combien? Ils ont combien? 120 euros. Pour ma fille. On n'a pas pris. Soir. Ça, c'est combien? Ouais, ils ont tué. Soir. Et quand tu viens à la maison, C'est personne qui a maintenant la femme demande. maman, go to. Combien tu as acheté cela? Ils ont combien? À 120 euros. 120 euros. Mais c'est cher. Mais ça va tuer. Est-ce que c'est ton argent? C'est des mamans, ouais, Dis-moi Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Ils ont pas fait comment il a Bible. L'amour de la mère avec son enfant, c'est relatif. C'est naturel. Ils ont et ça la maman ou ta qui est là. Maintenant, il y a père là les enfants. Ouais, tata, nabana. Quelquefois, tu connais la cause de la profit nabana parce que pour pas s'attacher à papa, il faut beaucoup de temps. C'est tout même un amour. Mais c'est vrai. Et ça va tomber à solo. Oh, Amen. Je vous dis, c'est vrai. Et ça au solo. Vous n'avez pas si vous avez papa, banda pour la bota. Attends, mais pas papa, ma soeur de la Tu auras d'autres femmes qui papa Ndoki. Depuis que j'ai accouché, jamais acheté même de babouche. Père de babouche. J'aurai de ça ce jour-là. Tu n'as pas la chance. Le check out pourquoi? On ne peut pas te poser pourquoi. On a essayé bota débrouiller na Ndoki. Parce que voilà, tu donnes la grossesse. Accouche et débrouille-toi avec l'enfant. Sorcier. Ndoki. Sorcier. Attends pour cabane na moi, c'est qui parabane. Même si vous êtes séparés avec ta femme, ou que tes enfants, c'est sans tes enfants. Si je dis. Mais avec l'obligation, il n'y a pas à monter le bas. Elle a l'obligation de manger parce qu'elle a accouché. Même si elle a l'obligation de manger parce qu'elle a fait des enfants pour toi. Parce que ce que moi, c'est c'est tes enfants. Si tu veux que cette femme souffre, c'est tes enfants que tu veux que tes enfants souffrent. Si tu as le divorce, c'est comme on invoque. Parce que là, nous devons parler parce que le divorce, c'est maintenant en vogue. Papa, prie avec maman à genoux. Divorce. Divorce. Et mon ami saute. Que cela ne vaille pas. Autant que l'ange a divorce à l'écart. Quand l'ange de divorce se traverse, ils sont trouvé des filles. Ils trouvent deux filles avec sa femme. L'ange a divorce à l'écart. Quand l'ange de divorce a traversé, quand vous tirez une discussion, là vous vous êtes resté dispute. D'ailleurs, je suis fatigué de toi. Une soeur a dit à son mari, papa. D'ailleurs, ça fait depuis longtemps que je sais déjà. Je ne veux plus de toi. Je ne supporte plus. Je pense que sorcier, tu viens avec quelqu'un, mais tu ne veux plus que cette personne. Tu viens avec quelqu'un, mais tu l'aimes plus. Mais tu continues à vivre. C'est de la sorcellerie. Pour ceux qui savent, jugez-en vous-même. Nous allons clôturer là. Écoutez, suis ce verset bien. Nous sommes à la fin. Écoutez ce que Dieu dit. Jugez-en vous-même. Mais là, c'est toi qui vas juger. Écoutez. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Papa, maintenant te laisse. Juge-toi toi-même. Est-il convenable? Est-ce qu'ils ont de prier Dieu? Moi, si elle mon tour été. À la fin, Dieu pose la question. Maintenant, si toi tu juges, c'est normal de prier Dieu la tête non voilée. Continue. Mais si tu vois que ce n'est pas, tu juges que ce n'est pas normal, comment ça te voit? Je vais continuer par un exemple. Qui est dans la Bible. Genèse chapitre 24. Verset 62. Genèse 24, 62, 65. Écrit seulement. Et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme?
qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Je veux que tu parles. Écoutez bien. La Bible dit, vous connaissez l'histoire, quand Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Et pendant que son serviteur avait trouvé une femme, et dès son retour, la Bible dit, un soir, Isaac va quitter la ville. Et il va se mettre dans un champ en train de méditer. Et il y a eu ce croisement. Pendant que Isaac avançait dans les champs pour aller méditer, de loin, il y a aussi le serviteur d'Abraham avec la femme d'Isaac. Isaac avançait. Le serviteur aussi avançait avec la femme. Mais cette femme ne connaissait pas Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on est allé chercher une femme à Isaac, mais il n'était pas présent. Et pendant que le serviteur avançait avec la femme, Isaac aussi avançait. Mais quand la femme, Rebecca, a vu un monsieur qui venait de loin, curieuse, elle va poser la question au serviteur. C'est qui cet homme qui vient devant nous? Écoutez la réponse du serviteur. Le serviteur n'a pas dit que c'est Isaac. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? C'est mon Seigneur. Et Rebecca a compris que celui qui vient devant nous, c'est notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son voile. Elle a couvert la vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance que je ne peux pas voir le Seigneur la tête non voilée. Non, ne suivez pas. Parce que il y a des hommes qui disent ça c'était pour l'église de Corinthe. Alors s'ils disent ça, moi je vais poser la question. La Bible dit que Paul a parlé à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Rome. Parce qu'on dit l'évangile de Paul selon les Romains. C'était des lettres qu'il écrivait parce qu'il recevait de la part de Dieu. Et il commençait à envoyer toute la parole à toutes les églises. Ça c'est le langage de Paul à l'église d'Éphèse. Le langage de Paul à l'église de Rome. Le langage de Paul à Timothée. Le langage de Paul à l'église de Philistine. Le langage de Paul à l'église de Galatie. Le langage de Paul à l'église de Colossiens. Maintenant je me pose la question. Quel est maintenant le langage de Dieu pour les Congolais? C'est que la Bible ne concerne pas. Voilà pourquoi Paul va préciser toute l'écriture qui est écrite dans la parole, de Genèse à l'Apocalypse, est utile pour l'enseigner, pour corriger et pour éduquer. Et celui qui croit à la parole, il sera sauvé. Et je crois qu'il y a une femme qui est sauvée ce soir. Alléluia. Non mais si tu es sauvé ce soir, acclame le Seigneur. Pendant que le bien-aimé chante une partie d'adoration, nous allons nous lever. Tango mokiliye fingaka, etango lola etatolaka ye. Tango mokiliye tongaka, etango lola etomolaka. Nalingi Yesu. Bakombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oya benga ngai, alapanda ya kotikaka te. Nalingi Yesu, bakombo ya Nzambe na ngai,
Oya bengaye anapanda yakoti kangate Akitaka papaye Akitaka nakemoye Avangola kanyoso Akitaka nekesa Akitaka papaye Akitaka makasiye Avangola kanyoso Akitaka nekesa Akitaka papaye Akitaka nakemoye Avangola kanyoso Akitaka nekesa Akitaka papaye Akitaka makasiye Akitaka kanyoso Alongola kaso Zamba lole Asala kanango Natango nayo Alongola kaso Zamba lole Asala kanango Natango nayo Manjelunga natango La casoni ya bomo ino soni ya bomo ino asala kana apesa kama bala asala kana apesa kama bota asala kana Atalaka motema Asalaka nyamboka Atalaka motema Atalaka motema Asalaka nyamboka Ekeza yeye bati Elle aime d'avoir béni celui qui vit à jamais, qui va adorer le Seigneur. Dieu a besoin de l'adorateur. Dieu a besoin de l'adorateur. Comment ne pas t'élever, Seigneur, dans ta fidélité et ton amour? Tu me portes dans ton cœur, Seigneur. Tu m'as aimé, un amour véritable. Voilà pourquoi je m'approche devant ton trône éternel. Je viens t'élever, je viens te glorifier, Seigneur. Te glorifier, car tu es digne d'honneur, digne de gloire. Alléluia. Hosanna celui qui vit et qui règne à jamais. Hosanna Zambé, que Catholique, que Boumiti, que Sanjoli na Motema, que Tobokina Mozart. Merci Seigneur. Na Bolivano Sonsal, Kobora et Tobagalibela.
Dis à Dieu, Seigneur, je te confie cette semaine. Que tu m'accompagnes toute la semaine, éternelle. Et l'homme de ma béni Dieu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Éternel, je te confie ce peuple. Il est écrit qu'il est doux et beau le pied qui marche pour l'évangile. Et je sais, il est écrit aussi dans ta parole éternelle que tout travail mérite un salaire. Ce peuple se sont déplacés pour venir, oh Dieu, à ta rencontre et surtout pour t'élever. Bénis ses pieds, bénis leurs mains. Tout ce qu'ils toucheront, oh Dieu, aille l'avant et qu'ils soient bénis. Je débloque et je chasse tout obstacle, toute barrière devant leur destinée, sur le chemin de leur destinée. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a la maladie, oh Dieu, je déclare comme ton serviteur, toute maladie imposée par les mondes de ténèbres, libère maintenant tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous voulons vivre des miracles. Je sais que chaque maladie qui se présentait devant toi, Jésus, il n'y a aucun cas qui est pareil, impossible. Mais devant toi, tout cas qui s'est présenté, il y avait une solution. Je sais que ce frère qui est venu ce matin, cet après-midi, cette femme qui est venue cet après-midi, elle n'est pas venue devant les hommes, mais devant toi qui es invisible. Dans ton invisibilité, et ton ta main et touche là où il y a la maladie. Touche là où les démons ont touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie la libère miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ, j'en sais prier parce que tu es l'Éternel. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'en sais prier au nom de Jésus-Christ. Amen.